Attendez, il faut trouver la bonne musique. Pourquoi c'est dur de trouver une chanson d'anniversaire? Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a une vache à un cochon. Vous savez quoi? On va faire sans musique, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ah oui, non mais ma manie de lancer les bras en l'air, c'est pas fini en fait. C'est encore d'actualité malheureusement, mais j'y travaille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très hâte de faire et j'ai l'impression que je dis ça à toutes les vidéos. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs en 1 an j'en ai posté un certain nombre, je sais pas exactement mais on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc attendez. Et j'ai exactement posté 27 vidéos durant cette année. Je me souviens l'année dernière, donc exactement le même jour, il y a 1 an quand je postais ma vidéo. J'étais pas toute tremblante mais franchement j'en menais pas large. Je sais qu'il y avait certaines personnes qui m'ont beaucoup encouragée, qui avaient très hâte de voir mes vidéos. Du coup j'avais une pression de me dire oh là là, ça se trouve ils m'ont encouragé pour rien, ils m'ont soutenu pour rien, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire oh là 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 Ophélie, non non non. Donc vraiment ça a été un lancement assez mouvementé, surtout que j'avais décidé de lancer 2 vidéos d'un coup. Donc la première c'était les livres que j'ai décidé d'emmener en Écosse, donc c'était un espèce de book haul. Et la deuxième c'était un vlog sur l'Écosse, c'était Culloden Battlefield. Et quand j'étais à ma pause à McDo, je me souviens j'avais eu un certain nombre de retours, de commentaires, de partages sur les réseaux sociaux, genre coucou, Bellfire Talks lance sa chaîne YouTube, suivez-la. Et je m'étais pris une vague d'amour dans la tête et c'est tout ce que cette année sur YouTube a été. On va pas se mentir, être sur YouTube c'est pas non plus forcément évident, c'est pas naturel d'être sur YouTube, voilà, et vous mettez... là je suis assise par terre face à ma caméra, j'ai descendu des livres de ma bibliothèque pour essayer de combler ce mur blanc qui est trop blanc à mon goût. Voilà, c'est pas forcément non plus compris, je sais que personne dans mon entourage est sur YouTube, je suis toute seule. C'est vrai que c'est assez spécial mais je suis vraiment très contente de cette année sur YouTube et encore plus de partir pour une nouvelle année. Honnêtement j'étais même pas sûre de survivre à cette première année. Quand j'ai lancé mes vidéos sur YouTube, je me suis dit voilà, tu fais ce que tu peux, t'as envie de poster, tu postes, t'as pas envie de poster, tu postes pas. Alors ça c'est sûr, des idées j'en ai plein la tête, j'ai des Word remplis, j'ai des bloc-notes remplis, alors là des idées, en veux-tu en voilà. Après le problème c'est qu'il faut se poser face à la caméra, filmer, monter, faire une vignette, l'enfer. Voilà, il y a toute cette partie aussi des fois qui est un peu compliquée à faire. Donc des vlogs, j'en ai des vlogs de fait. Après il faut les monter. Vous savez que monter un vlog ça me prend à peu près 5 heures. Donc des fois il faut que je prenne mon courage à 2 mains et avoir un CDI plus un copain plus une vie sociale plus une chaîne YouTube. Et ben j'ai découvert que c'était pas forcément évident mais je suis très contente de mon résultat. Et je sais pas si vous avez vu dernièrement suite à ma vidéo avec Emma, d'ailleurs la communauté d'Emma je vous fais des gros bisous parce que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint, je suis très contente de vous recevoir mais en même temps très pas du tout à la hauteur parce qu'il y a Emma puis il y a moi, voilà. Mais j'ai passé la barre des 1000 abonnés, yeah. Et oui, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés sur YouTube et je suis juste extrêmement contente. Je vais pas vous mentir, c'était mon petit objectif personnel de me dire 1000 parce que pour moi 1000 c'est juste énorme, c'est genre 4 chiffres, c'est comme quand vous avez vos premières payes et qu'elles dépassent les 1000 et que vous passez de 3 à 4 chiffres, c'est juste un truc de ouf. Faut juste se rendre compte, c'est énorme. Donc moi je suis rémoise par exemple, si je vais au Gaumont à Reims, 1000 ça représente une salle de cinéma, ça fait comme si que toute la salle était pleine et que vous me regardiez tous au cinéma, que vous regardiez tous ma vidéo sur l'écran, c'est juste exceptionnel. Alors attention, à surtout ne pas reproduire chez vous, n'essayez même pas de me mettre sur un écran aussi grand. Genre déjà, me mettez pas en plein écran, gardez la petite fenêtre YouTube parce que si vous me mettez en plein écran, vous allez comprendre à quel point je ne maîtrise pas la qualité de l'appareil photo ou de mon portable et que je ne gère pas la mise au point. Donc à ne surtout pas reproduire chez vous parce que alors là je peux vous dire que vous allez vous dire non mais cette nana plus floue qu'elle ça n'existe pas, mais pourtant j'ai appuyé sur ma tête pour faire la mise au point. Et donc vous l'avez vu dans le titre, et ben on va fêter ça ensemble, bien que en théorie c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube donc c'est mon anniversaire. Ça serait pas plutôt à vous de m'offrir des cadeaux? À méditer, je pense, à méditer parce que moi j'en ai des cadeaux pour vous. Moi j'en ai plein.
Je vous l'ai annoncé dans le titre, 1 an de YouTube, 1000 abonnés, donc j'ai voulu marquer le coup. Alors j'espère vraiment que ces livres vont vous faire plaisir. Il y en a certains que j'ai lus, certains que j'ai pas lus. Ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. J'ai essayé d'être variée, j'ai essayé d'avoir de la romance, du fantasy, de la dystopie. J'ai vraiment essayé de mettre beaucoup de choses différentes pour que chacun se plaise dans le lot. Donc pour participer au concours, c'est simple, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, on kiffe. Mais surtout, je vous le mettrai dans la barre de description, tout le déroulé. Un Google Form, il sera présent. Je pense que c'est la manière plus simple pour participer. Et sachez que vous pouvez participer à qu'un seul livre ou aux 5 lots, c'est comme vous voulez. Et vous serez à chaque fois inscrit pour le lot que vous avez sélectionné. Donc j'espère être assez clair, surtout si vous avez des interrogations sur le concours. N'hésitez pas à aller en commentaire. Donc je vais arrêter de parler parce que vous devez vous en foutre, mais je vais tout de suite vous présenter les livres vraiment assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir les résumés si vous intéressent. Et surtout, encore une fois, je vous dis merci pour ces 1 an de YouTube, merci pour ces 1000 abonnés. Pour démarrer, le joyau de la couronne, et sachez que ce livre, eh ben, j'ai une incompréhension dessus. Je l'ai en de multiples exemplaires, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai la version épreuve non corrigée, j'ai la version dédicacée, j'ai une version non dédicacée, j'ai une 3e version, ben je sais pas, elle sort tout. En tout cas, je vous propose de remporter La Faucheuse Thunderhead de Neil Shusterman. Et je ne comprends pas parce que ce tome, je l'ai en tellement d'exemplaires, alors que le 1, je l'ai qu'en une fois, donc je sais pas ce qui s'est passé. C'est l'une des sagas dystopie que j'aime énormément. Pour le petit topo sur La Faucheuse, en fait, c'est dans un monde où plus personne ne meurt, et donc pour réguler un peu la quantité de personnes sur Terre, il va y avoir des... Comment on les appelle les petits bonhommes? On va les appeler les petits bonhommes. Il va y avoir des petits bonhommes en fait où leur métier c'est de tuer aléatoirement des gens pour réguler en fait tout ça. Si vous n'avez pas lu le 1, je vous invite à lire le 1, mais vous pouvez participer si ça vous tente pour ce 2. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous propose, vous cochez les cases et on verra. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième lot de ce concours. Je vous propose de remporter le tome 1 de Percy Jackson dans les éditions Albin Michel UX. Que dire de Percy Jackson? Sachez que c'est une saga que j'ai commencé à lire au collège. J'ai lu les 3 premiers tomes. Je m'en souviens plus ou moins bien. J'ai quand même des petits flashs qui me sortent. Par exemple, je crois que c'est dans le tome 3 avec l'Atlas. Voilà, j'ai vraiment des petits flashs. Mais c'est une saga que j'ai pas relue depuis 10 ans, que je n'ai même pas fini et qui me donne très envie, surtout si vous, comme moi, vous suivez Marie de Muffin Books sur Instagram. Voilà, j'ai même pas besoin de vous le dire, elle en parle tout le temps, elle en dit que du bien. Donc dernièrement j'ai eu très envie de le relire et je me suis dit pourquoi pas vous faire gagner le tome 1 et proposer à la personne une lecture commune si elle a envie, ou alors si pas du tout, et n'hésite pas, tu n'es pas obligé de le lire avec moi, mais en tout cas je me suis dit que ça pouvait être un clin d'œil sympa, je vais le relire très prochainement. Ensuite le 3e lot est Atlantic City de Joy Raffin, publié chez Nil Éditions. Je tiens à dire dès le départ que c'est une épreuve non corrigée, donc là les 3 prochains lots seront une épreuve non corrigée. Donc je le précise, sachant que pour celui-ci, on va pas se mentir, il n'y a quasi pas de différence avec le vrai livre. Si vous souhaitez gagner ce concours, je vous invite à aller lire le résumé. Mais c'est un livre qui va se passer aux États-Unis, portrait au creux d'une américaine en proie au désarroi à l'ère Trump. Atlantic City est aussi un roman universel sur les laissés pour compte et une ode au hasard qui tisse nos vies. Donc voilà, je pense que ça va être plusieurs histoires entremêlées autour en fait d'Atlantic City, ça va être plusieurs destins qui vont se croiser, etc. Donc je vous invite également à le lire. Donc le lot numéro 4 est encore une épreuve non corrigée, c'est Les Belles de Doniel Clayton. Donc là au niveau de l'épreuve non corrigée, la couverture y est, par contre sachez qu'il n'y a rien derrière. Donc toute l'histoire bien sûr est dedans, hein. Mais voilà, je préfère vous le préciser, vous participez à votre âme et conscience, si vous ça vous dérange pas. Moi ça me dérange pas, j'aime bien en plus les épreuves non corrigées, parce que les pages sont assez épaisses, donc j'aime énormément. Après je sais que voilà, c'est comme vous voulez, si vous préférez le livre fini, il n'y a pas de souci. Donc au niveau des Belles, c'est publié chez Collection R si vous voulez aller voir le résumé. Évidemment il n'y est pas là donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Mais de mes souvenirs c'était une lecture que j'avais beaucoup appréciée. Le tome 2 devrait sortir très prochainement. Et en fait c'était dans un univers où un peu tout le monde est noir, gris et triste. Il y a des femmes qui sont formées pour redonner de la couleur, redonner de la vie, un peu être belle.
Et en fait, elles font ça à travers la magie des fleurs, etc. Ce genre de choses. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire magie, mais comment elles font déjà? Elles font un peu de la peinture avec des fleurs, je sais plus exactement comment elles font. Bon, vous avez vu le topo, je vous invite à aller voir le résumé parce que évidemment je le vends très mal, mais n'hésitez pas. Le 5e lot que je vous propose est également une épreuve non corrigée, c'est Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Donc avec ce concours ça me permet de vous présenter les 3 versions différentes d'épreuves non corrigées, donc la version quasi finie, la version qu'avec la couverture et celle-ci où il n'y a rien du tout. Le texte est bien là, je vous rassure. Également les illustrations, car sachez que ce livre possède des illustrations, enfin ce genre de petits détails. Tout est dedans, c'est juste que vous n'avez pas la couverture finie. Donc Elisa et ses monstres, je l'ai lu il y a très longtemps, il y a 2 ans, et sachez que j'en ai strictement aucun souvenir. C'est quoi déjà? Il me semble que c'est une fille qui dessine des histoires, et je me demande si cette histoire elle est pas connue, et du coup elle va rencontrer quelqu'un qui lit l'histoire, mais en fait personne sait que c'est elle qui l'écrit. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, parce que ça se trouve je dis n'importe quoi. Je vous invite à aller lire le résumé d'Elisa et ses monstres. Donc je vous mettrai tout dans la barre de description, le lien pour participer et le lien des résumés de chaque livre pour que ça soit plus simple pour vous. Là comme ça, j'avoue que j'ai un trou de mémoire énorme. Pourtant c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais je l'ai lu en 2017, donc pardonnez ma petite mémoire de poisson. Très contente de pouvoir faire ça, surtout pour vous YouTube qui me suivez depuis 1 an, moi et mes conneries, parce qu'on va pas se mentir, des conneries j'en dis à la minute. Donc merci beaucoup d'être là, j'espère que tous ces lots vous font plaisir. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous rendre dans la barre d'informations pour avoir le Google Form, et surtout suivez bien les conditions, donc être abonné à ma chaîne, mettre un like et un commentaire. Pourquoi pas en commentaire me mettre le lot qui vous fait le plus envie, même si sur le Google Form vous cochez 8 cases, peu importe. Mais comme ça on va pouvoir échanger. Mais merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures et mon contenu pendant 1 an. Merci beaucoup d'être 1000 sur ma chaîne. Et surtout merci beaucoup pour tous ces échanges, cette bienveillance, cette communauté super sympa. Quand je dis communauté, je parle pas que de nous, je parle également de tous les autres booktubeurs, toutes les autres personnes avec qui j'ai des échanges autour des livres, des voyages, de l'Écosse. Et donc je suis très contente d'être également sur cette communauté et j'espère pouvoir vous proposer en 2021 et durant cette 2e année encore plus de contenu, encore plus de vidéos sympas. Et je vais vous laisser car cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc merci à tous. Cette fois c'est le dernier, c'est le vrai. Maintenant j'ai fini et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.